Bonsoir à tous, bienvenue sur ATG dans le nouveau rendez-vous que l'on vous offre tous les soirs dorénavant entre 19h et 20h. Ça s'appelle le rendez-vous de l'info avec de nouveaux visages que vous verrez d'ici quelques instants, de nouvelles chroniques également. Deux invités ce soir, notre premier invité, Marco Hachuc, le président d'ATG, pour nous parler de la nouvelle grille, également de nouveaux visages, de nouveaux programmes aussi. Ça sera notre premier invité. Les deux nouveaux visages, vous les verrez. Théanie sera avec nous, Vanessa également. Vous apprendrez à mieux les connaître à partir de ce soir. Et puis également nos deux invités qui ont sorti cet album. Ça s'appelle Duo Amazon avec Michael Ngoyangom et Fabrice Pierra. Guitare, flûte. Le programme du rendez-vous de l'info ce soir avec l'information nationale et internationale signée BFM. Mais sans plus tarder, voici le journal signé de la rédaction d'ATG, le journal local. On y va tout de suite. Après 1 an et demi de travaux, la commune de Remire-Montjoly a inauguré sa 3e centrale dédiée à l'amélioration du réseau téléphonique fixe et Internet. Située à Tila-Kabassou, l'équipement permettra aux logements à proximité d'avoir un débit Internet pouvant s'élever jusqu'à 50 mégas. Depuis 15 jours, près de 700 clients bénéficient déjà des hauts débits de cette centrale. Un tel équipement coûte environ 600 000 euros. 600 000 euros. Donc là, vous multipliez par le nombre sur le territoire, donc ça vous donne en fait une bonne idée d'investissement. C'est vrai que la Guyane est un territoire où on investit beaucoup, puisque le réseau est très étendu, ainsi que l'habitat. Globalement, pour vous donner une idée, c'est à peu près 40 millions qui sont investis chaque année dans la zone anti-Guyane. Une grande partie de la Guyane se trouve en zone blanche, avec très peu ou aucun moyen de communication. L'équipement s'inscrit dans le projet de désenclavement du territoire, un des enjeux des collectivités. Pour atteindre cet objectif, l'aide du secteur privé semble indispensable. Aujourd'hui, le gouvernement appelle les collèges à s'intégrer dans une politique de numérique et force est de constater que face aux difficultés financières, le Conseil général aura du mal à lui seul à mettre en place ces dispositifs. Donc nous comptons fortement sur l'opérateur concernés, sur d'autres opérateurs aussi. Les activités ainsi que la population sont majoritairement réunies sur le littoral de la Guyane. En ce qui concerne donc l'aménagement numérique des communes isolées, il faudra probablement être un peu plus patient. La montagne de déchets s'ablance n'est plus. Pour lutter contre le chikungunya, l'État et ses partenaires se sont lancés dans une opération de nettoyage des zones à risque. Dès 11h ce matin, les contrôleurs environnementaux étaient à pied d'œuvre à Makoria pour débarrasser Sablance de ses ordures. Cette opération est la 4e conduite depuis le début d'année et d'autres sont à prévoir. Nous avons attaqué à Cayenne avec plusieurs terrains et nous sommes au terme d'une discussion avec la municipalité de Makoria. Nous avons déterminé ici plusieurs modes d'action et notamment un mode action-État pour lequel nous sommes moteurs pour nettoyer cette pyramide de déchets qui était là, chacun le sait depuis bien longtemps, qui pouvait constituer des réservoirs des gîtes larvaires. L'épidémie de chikungunya sévit depuis plus d'1 an dans le département. Au total, du 9 décembre 2013 au 7 septembre 2014, 2900 cas cliniquement évocateurs de chikungunya ont été estimés. Donc nous, en tant qu'établissement public à caractère administratif, on a surtout un rôle en termes de communication à la population, d'information, de prévention et puis de coordination de différentes actions que l'on programme sur le terrain. On observe une diminution du nombre de cas cliniquement évocateurs de chikungunya depuis 3 semaines. Cette tendance reste à confirmer. La Guyane est toujours en phase 2 du paysage chikungunya. Les décharges sauvages constituent des foyers particulièrement actifs. Certes, ce genre d'opération diminue les risques, mais la lutte contre le chikungunya, c'est l'affaire de tous. La société publique minière fait toujours l'objet de concertations. Elle est portée par le gouvernement dans le cadre de la création d'une compagnie nationale des mines. En Guyane, cette filiale devait être créée cet été, initialement. Cela fait 2 ans que la région entend structurer et développer la filière aurifère, mais la collectivité souhaite prendre son temps.
Le président de la région à la fois dialogue avec le gouvernement et souhaite que ce dialogue se poursuive et cherche les interlocuteurs. Il est clair qu'on a un petit instant de perception peut-être de flottement. L'enjeu est tel qu'on souhaite retrouver justement le meilleur dialogue possible et des interlocuteurs investis à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État local ou national. Et la concertation la plus large avec tous les acteurs, sachant que la région a une compétence, elle porte le développement économique et elle souhaite l'exercer. Toute la semaine dernière, un expert était en Guyane pour faire part de son expérience en Nouvelle-Calédonie. Dans cette région, on exploite le nickel depuis des décennies. Luc Bataillé a vécu 16 ans en Guyane. Depuis 6 ans, il est directeur de mission de la société de conseil et d'expertise détachée auprès du président de la province nord de la Nouvelle-Calédonie. Quels sont les facteurs clés de la réussite de la future société minière de la Guyane ? Le premier, c'est la nécessité d'avoir une réelle appropriation locale. C'est non seulement la bonne compréhension, et tout à l'heure on parlait du rythme un petit peu avec lequel on avance sur ce projet-là. C'est vrai qu'un projet qui est peut-être pas suffisamment réfléchi, pas suffisamment partagé, n'est pas approprié. Et dès lors, s'il y a de l'incompréhension au départ, on avance très mal. Ça, c'est en amont. Pendant la durée de vie du projet, il faut effectivement qu'on continue de dialoguer tout le temps, sinon on a de l'incompréhension, il faut de la transparence. L'appropriation locale, c'est aussi faire en sorte que monsieur tout le monde il puisse trouver sa part dans l'activité qui se génère, dans la remontée de dividendes éventuellement. Et on a eu l'occasion de présenter, par exemple, des sociétés civiles de participation où monsieur tout le monde a mis un petit peu d'argent dans la caisse. Et finalement, ça permet à des sociétés d'investissement, derrière, d'aller chercher des marchés et puis d'avoir un retour pour monsieur tout le monde. La Nouvelle-Calédonie produit 180 000 tonnes de nickel chaque année, ce qui représente 7 000 emplois directs et autant d'indirects. Cette activité d'extraction génère 1 milliard d'euros de retombées fiscales. À l'heure actuelle, en Guyane, l'exportation d'or n'est que de 1,3 tonne par an. Dans les 15 ans à venir, la FEDOM entend installer une centaine d'artisans, une douzaine de PME et 3 usines industrielles. L'hôpital André Rosemont souhaite évoluer vers un centre hospitalier universitaire. Faire profiter aux étudiants du département, de la métropole et pourquoi pas venus d'autres pays, de ce terrain d'apprentissage unique qui est la Guyane. Partager les recherches et enseigner sur les différentes maladies infectieuses et pathologies tropicales présentes sur le territoire est rare dans le reste du monde. Donc l'hôpital pense au futur et l'idée est d'aller vers un hôpital campus qui serait capable d'accueillir donc autour du malade, des équipes de chercheurs locales, mais aussi internationales, notamment européennes. Plus de 360 publications scientifiques, soit près d'une trentaine par an, sont réalisées par le centre hospitalier, une facette méconnue de son activité. La mise en place d'un CHU permettra de partager ces recherches et servirait d'attraction pour les professionnels de santé, si nécessaire, au territoire. Et que l'idéal, ce serait d'avoir en effet, alors je dirais que tous les services soient universitaires, pourquoi pas, mais qu'on puisse avoir un certain nombre de spécialités qui soient représentées au niveau de l'université, au niveau de la recherche, pour répondre justement aux problématiques de santé de la population de Guyane. Donc ça va amener en effet des ressources humaines, ça va amener une certaine expertise. La construction d'un bâtiment dédié à la recherche et à l'enseignement est prévue pour 2016, ainsi qu'un renforcement des liens avec la future Université de Guyane. Des échanges avec différents pays tels que la Thaïlande et le Brésil sont prévus, la venue de spécialistes et la mise en place de vidéoconférences, ainsi que la création d'un master en santé tropicale. Trois tables rondes ont réuni les pêcheurs, les services de l'État, les scientifiques, les compagnies pétrolières et les associations environnementales pour faire un point sur le sauvetage en mer, la protection de l'environnement et la gestion des ressources. Un certain nombre d'idées sont ressorties lors de cette conférence régionale maritime, notamment sur l'installation de radars de surveillance. Il y a eu un consensus entre tous les acteurs pour améliorer la couverture et la surveillance de la mer en Guyane, et donc nous allons faire le maximum pour qu'une mission soit diligentée en Guyane dans les prochains mois, de manière à pouvoir installer 2 radars en Guyane. Nous allons aussi accélérer la couverture par la VHF. J'espère qu'on ne chiffrera pas ça en nombre d'années,
si la mission peut se dérouler avant la fin de l'année, j'espère que dans l'année qui vient ou dans les 2 ans maximum, nous aurons ces 2 radars. L'État souhaite prouver qu'il met en place les éléments pour assurer sa souveraineté sur la mer et répondre aux craintes des pêcheurs. La Guyane pourrait donc profiter de la demande de radars de surveillance faite pour les Antilles courant 2015. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Marc Ouachuk. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Marc Ouachuk, donc président d'ATG. ATG fait sa rentrée, nouvelle grille, nouveau visage. Dans quel état d'esprit? Une nouvelle chaîne, pratiquement, puisque on a effectivement complété l'équipe, on a repensé totalement la grille. On a travaillé pendant 1 mois et demi à tout repenser, à tout imaginer, en partant bien entendu de nos 2 partenaires sources de programmes que sont TF1 et M6, les 2 chaînes leaders privées en France, mais également en repensant les rendez-vous locaux, l'exemple de ce soir avec le rendez-vous de l'info, mais également d'autres magazines qui sont à venir. Alors, quel est le format de la chaîne là, pour que le téléspectateur puisse bien comprendre? Voilà, M6 c'est un format, TF1 est un format, France Télévisions est un format. Quel est le format de notre chaîne? Alors, chaîne généraliste, où on peut à la fois retrouver des rendez-vous de divertissement, des séries, des films, mais également des magazines et des émissions locales comme celle-là. On va au fur et à mesure étoffer notre grille de programme de ces émissions locales parce que ATG est avant tout une télévision privée en Guyane et se doit cette proximité aux téléspectateurs. Tous les programmes, effectivement, vous l'avez dit, ne sont pas encore sur la grille. Il y a encore du monde qui doit arriver, des programmes qui arrivent. Dites-nous. On ne va pas tout dévoiler peut-être, mais déjà, tout de suite après, à 20h, Dominique Nugent, qu'on retrouve avec plaisir dans Dom Lac-Ezotte, avec un format beaucoup plus court et plus dynamique, 15 minutes, donc toujours à la découverte de la Guyane, à la rencontre de sites, à la rencontre de personnages. Donc là, ça sera un vrai plaisir puisqu'on le retrouvera tous les soirs. Donc ensuite, il y aura d'autres émissions comme l'émission sport. Voilà, lundi c'est sport. Rendez-vous de l'info, Dom Lac-Ezotte, sport local. Sport local, bien entendu. Et là aussi, on a fait le choix d'un format particulier puisque ça n'est pas en plateau, c'est vraiment des reportages. C'est tout en images, mais qui sera agrémenté au fur et à mesure, avec peut-être des mises en situation, des choses comme ça. Donc là aussi, c'est la volonté d'avoir quelque chose de dynamique, de rapide, de rythmé, à l'image du sport, plutôt que quelque chose qui est un peu plus posé. Voilà. Alors bien sûr, on ne va pas tout dévoiler. C'est bien aussi quelques surprises. On peut annoncer déjà l'arrivée encore d'un nouveau visage, Laetitia pour Attitude Mag, par exemple. On peut en parler un tout petit peu? Attitude Mag, un beau magazine. L'idée, c'est là aussi de donner la parole aux gens, de permettre au monde socio-professionnel, au monde associatif, de pouvoir avoir de vrais regards sur la société d'aujourd'hui, de pouvoir aller un petit peu au fond des choses, de pouvoir débattre, mais en même temps de pouvoir peut-être justement donner la parole à ceux qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir la parole, pour pouvoir voir d'autres choses. Marc Ouachuk, une nouvelle manière de fonctionner également avec la concurrence. Une nouvelle, on va dire, un nouveau fonctionnement parce que la concurrence doit exister, mais elle peut être saine également. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que dès le départ, on a eu de très bons contacts d'ailleurs, je dois le dire, avec le réseau Première, avec Gérald Prüfer, que je salue d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut être concurrent tout en se respectant. On est plus dans un état d'esprit sportif, c'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être effectivement en concurrence sur l'audience, sur la régie publicitaire, mais on peut néanmoins se respecter et peut-être faire des choses ensemble, partager aussi des choses. On a largement discuté avec l'équipe de direction du réseau Première et avec le nouveau directeur de Guyane Première. Et on a envie de pouvoir offrir aux téléspectateurs guyanais peut-être une autre façon de gérer les médias et de pouvoir être constructif et pour le bien des téléspectateurs.
D'ailleurs, pour vous prouver cette nouvelle façon de fonctionner avec la concurrence, Gérard Prüfer sera très prochainement sur notre plateau pour parler justement de la rentrée de Guyane Première. Nous les saluons au passage. Une philosophie très marquée par le cross-média, radio, télé, Internet, très important Internet, et on parle un peu de la radio également, RDI. Tout à fait. Alors là aussi, c'est dans le code génétique du projet que l'on a déposé pour la reprise d'ATG. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'information est multiformat. On a fait le choix de pouvoir effectivement avoir une rédaction qui puisse décliner l'information sur l'ensemble des supports, que ce soit la télévision, avec un angle parfois différent, parce que finalement, l'information n'est pas traitée de la même façon lorsqu'elle est en télévision avec l'image. En radio, ce n'est que la voix, avec une information beaucoup plus rapide et percutante en radio, parce qu'on est dans l'instantané. Et puis un complément avec Internet. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir offrir aux téléspectateurs, à l'internaute et à l'auditeur une expérience à travers l'information, qu'elle soit déclinée sur les trois supports et qu'elle soit complémentaire à travers les trois supports. C'est le cas pour l'information, ça sera le cas également pour certaines émissions qui se retrouveront un peu déclinées de façon différente sur ces trois supports également. Alors on parlait justement de petites surprises. Aujourd'hui, on a un journal tout en images, les téléspectateurs l'ont souvent demandé en marchant dans la rue. Est-ce qu'ils peuvent espérer avoir un journal présenté? On peut déjà annoncer des choses ou pas? Ou je vais trop loin? Non, il n'y a plus de surprise. On avance dans le temps, on ira progressivement dans les choses. Oui, je l'espère qu'on pourra avoir un journal présenté, parce que ça fait sens, avec un beau plateau comme celui-là, du rendez-vous de l'info, pouvoir à la fois recevoir des invités, mais en même temps recevoir une personne qui puisse présenter l'info et la rendre dynamique. Voilà, donc un rendez-vous, on vous l'annoncera bien sûr bientôt sur ATG. Une technicité qui va en s'améliorant pour aller vers la HD. Grande première. Parlons de la technicité avant, problèmes techniques de temps en temps qui vont être résolus? Oui, alors là, soyons clairs, on a effectivement, et par le passé, ATG, et depuis quelques semaines, on travaille sur cette question-là. C'est une question qui ne se règle pas très facilement. Donc on travaille avec les équipes d'Outre-mer Télécom qui nous fournissent les chaînes qui arrivent de métropole, que l'on enregistre et puis qui nous diffusent ensuite, que ce soit qui transportent notre signal vers la TNT ou vers CanalSat. Donc on est en train de travailler encore avec eux. Les choses se sont améliorées, mais on veut vraiment arriver à la perfection avec un zéro défaut. On souhaite également offrir aux téléspectateurs la première chaîne dans l'ensemble on va dire toute notre zone, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui sera en HD. On souhaite pouvoir offrir cette qualité de programme à nos téléspectateurs parce qu'on le leur doit, parce qu'ils le valent bien, et qu'on souhaite pouvoir offrir aux Guyanais toute la technicité qui est disponible aujourd'hui. Allez, Marco Achuk, notre premier invité de ce rendez-vous de l'info. Un dernier mot pour les téléspectateurs d'ATG qui nous regardent ce soir. On vous remercie de nous avoir accueillis ce soir. On espère que vous serez au rendez-vous tous les soirs. On souhaite pouvoir répondre à vos attentes, à vos préoccupations. On a été, je souhaite, au nom de l'ensemble de l'équipe, au nom également des actionnaires, Jean-Michel Gésip, Carole Ostorero, Antoine Burin, Jordan Rizy et Gilles Vernet, vous remercier pour votre soutien, pour le soutien que vous nous avez apporté. Et puis, on vous donne rendez-vous tous les soirs à partir d'aujourd'hui avec Gilles Vernet de 19h à 20h. Et de nouveaux visages, bien sûr. Merci, Marco Achuk. Merci. Les nouveaux visages, justement, depuis le temps. On a reçu quelques appels téléphoniques, notamment parce qu'ils ont commencé à voir ces nouveaux visages, notamment dans le quotidien, sur Internet, chez nos amis de GuyaWeb également, nos amis de la semaine guyanaise à venir, nos amis de France Guyane aussi. Mais qui sont ces jeunes femmes? Elles sont jeunes, effectivement, on vous les présente tout de suite. Elles s'appellent Vanessa et Théanie. Vanessa, Théanie, bonsoir. Bonsoir Gilles. Bienvenue. Voilà pour ce premier rendez-vous de l'info. Vanessa, on va parler de la maladie de Charcot, c'est ça? Voilà,
aussi appelée la sclérose latérale amyotrophique, autour de laquelle il y a un véritable buzz depuis quelques semaines. On y reviendra d'ici quelques instants. Théanie, vous êtes allée faire un petit tour dans les coulisses de la préparation de Miss Cayenne? Oui, bien sûr, car comme nous le savons tous, la rentrée rime aussi avec élection. Exactement, les filles, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'info avec, on peut l'annoncer, votre première télé, vous allez vous en rappeler tout le temps, voilà, la première télé de Vanessa et Théanie. Vanessa, maladie Charcot, et puis aussi le Ice Bucket Challenge, c'est ça, on en parle? Allez-y. Alors, donc, pour donner une brève définition, donc, il s'agit d'une maladie dégénérative qui touche les neurones, qui contrôle les muscles des membres et des voies respiratoires. Donc, autrement dit, les neurones meurent, donc on n'envoie plus de messages aux muscles qui contrôlent les membres, et donc les membres s'affaiblissent. Donc, il faut savoir qu'au fur et à mesure, ces personnes, elles perdent en autonomie et donc ne peuvent plus assumer les tâches de la vie quotidienne. À ce jour, il n'existe pas de traitement qui permette de guérir cette maladie, ni même de stopper l'évolution. Donc, il faut savoir que dans notre département, il y a 2 cas de maladie de Charcot, mais elles peuvent encore assumer leurs tâches quotidiennes pour le moment. D'accord, très bien. Voilà, donc on en parle ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement le Ice Bucket Challenge, grâce auquel la lumière a été faite sur cette maladie. C'est vrai, tout le monde n'était pas forcément au courant, voilà, sauf les gens qui avaient des proches. Voilà, c'est ça. Et donc l'association qui lutte contre cette maladie a pu récolter pas moins de 100 millions de dollars en 2 mois, contre 2,5 millions l'année dernière à la même époque. Donc, comme on l'a vu sur les images, de nombreuses personnalités s'y sont prêtées. Donc, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates, que nous voyons à l'image, Shakira et son mari Gérard Piqué, ici Miss France 2014. Ah, Miss France, je n'avais pas reconnu. Voilà. Elle a froid, Miss France. Oui, elle a eu froid. Donc là, à l'image, Shakira et Gérard Piqué. Oui, effectivement. Ah, c'est un petit saut hein, pour Shakira. Oui, un petit saut. Je pense qu'elle doit être bien glacée. Oui, quand même, oui, effectivement. Et donc, alors, toutes ces personnes qui ont permis de récolter encore plus de dollars. Oui, voilà. Donc, normalement, il faut se renverser un seau d'eau sur la tête et nominer 3 personnes. D'accord. Donc, qui ont 24 heures pour faire le challenge. Et si elles ne le font pas, elles font un don de 100 $ à l'association. Donc, il faut savoir que généralement, ils font le challenge et le don. Très bien. Donc à l'image, nous voyons le basketteur LeBron James et Tom Cruise, alors qui s'est fait renverser, lui, 8 seaux sur la tête. Ah, carrément. Quand même. Voilà. Il n'y a pas de glace, hein, par contre, sur non, ils n'ont pas trop de glace. Il y en a qui trichent un petit peu. L'idée, c'est le don, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est le don. Et donc, voilà, c'est le... Comment dire ? C'est le phénomène du moment pour lutter contre une maladie. Donc, vous pouvez faire un don, évidemment, sans faire le challenge. Donc, il faut vous rendre sur le site de l'association www.arsla-asso.com et de manière générale, pour faire un don pour la recherche médicale sur le cerveau, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération pour la recherche sur le cerveau, www.frc.asso.fr. Donc, je termine ma rubrique en vous lançant un challenge. Gilles, pourquoi pas ce soir? Voilà, je vous mets au défi. Voilà, je vous mets au défi de faire un Ice Bucket Challenge en direct et évidemment de faire un don à l'association. Donc en direct, parce que j'ai remarqué que nos amis Bill Gates, tout ça, là, eux, ils étaient en t-shirt, ils étaient tranquillement dans le jardin. Et Vanessa, vous me demandez de le faire ici, avec mon joli costume, sur le plateau, le nouveau plateau du rendez-vous de l'info. Et je suis obligé de dire oui ou pas? J'espère bien. Bon, on verra ça à la fin de l'émission, savoir si je fais ce fameux challenge. Et ensuite, je dois nommer 3 personnes? Non, au choix. Au choix. Ils doivent le faire? Oui. J'espère. Bon, très bien, je vais réfléchir effectivement sur ces 3 personnes. Il va falloir que je le fasse de toutes les façons. Merci Vanessa. À tout à l'heure peut-être pour le challenge. Allez, sans plus tarder, nos invités culture, ils ont sorti cet album extraordinaire que j'écoute dans la voiture depuis la semaine dernière, depuis que Michael Nguyen-Ngom nous l'a offert gentiment. Et c'est avec plaisir, bien sûr, qu'on les accueille, parce qu'on prend du plaisir à l'écouter dans la voiture, mais pas seulement. Nos invités, Michael Nguyen-Ngom, Fabrice Pierrat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes quelque part un peu les parrains de cette émission du Rendez-vous de l'Info pour les invités culturels, flûte, guitare. Alors c'est joliment dit,
pour cet album, conçu sur des rythmes et danses populaires et de la Caraïbe. Cet album est une invitation au voyage en terre amazone. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la vérité, parce que c'est comme ça qu'on le ressent. Vous avez présenté ce nouvel album samedi dernier en live. Le meilleur moyen pour faire parler de sa musique, bien sûr, c'est justement de faire des concerts en live. Premier retour, Michael, Fabrice, qu'est-ce qu'on vous dit lorsqu'on écoute cet album? Le public, ils vous disent quoi? Je pense que le public est réceptif et est content. Voilà, c'est pas une formation commune, en tout cas par ici. Donc je crois que le public est content et puis on considère ça comme étant une autre voie possible en fait pour nos musiques. D'accord, le retour. Fabrice, Pierra alors? Oui, ben, même chose. Hein. C'est vrai que toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de croiser qui ont ou assisté au concert ou qui ont acheté le CD, nous font des félicitations systématiquement. Et ils nous disent de continuer, ils nous encouragent à continuer dans cette voie-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Cela fait déjà 6 ans que vous jouez ensemble. Comment est né ce duo? C'est d'abord une histoire de travail puisque nous sommes... La même école? Voilà, nous enseignons la flûte et la guitare dans la même école, sur le même palier. Et puis on a essayé des choses et puis ça s'est révélé à nous assez rapidement. Voilà, il fallait passer à de la création. Fabrice a commencé à composer, on a essayé des choses et puis voilà, c'était pas prémédité, mais ça s'est un peu imposé. Michael, prenez le micro-main, dites-nous ça. Excusez-moi, donc vous disiez, oui? Non, alors je disais que nous sommes de la même école, même palier, on enseigne la flûte et la guitare, et donc ça a été d'abord une histoire de travail. On a essayé des choses, et puis bon, on est devenus amis, et Fabrice a donc commencé à composer des pièces, et voilà comment est né ce projet. Comment est né ce projet, ce duo? Des questions, les filles, peut-être? Ce n'est pas commun, peut-être ici, mais des flûtistes, il y en a beaucoup. À travers le monde, oui. À travers le monde, il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas, pour la musique, je dirais que ça vient des parents, puisque ma mère enseigne la musique. Donc voilà, depuis l'enfance. Voilà. Et est-ce que vous auriez par hasard une anecdote à partager avec le public? D'un concert, peut-être, de quelque chose que vous avez vécu en 6 ans quand même. Vous en avez vécu des choses, Fabrice et Michael. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un un jour a essayé de monter sur la scène pour prendre la flûte de Michael pour jouer à sa place? Non, impossible. C'est jamais arrivé. En 6 ans quand même, il s'en est passé des choses. Ouais, je pense à un fou rire. En plus, c'était une chanson. On va pas dire laquelle lui-même. D'accord. C'était vraiment pas le moment de rigoler. Ah bon, il fallait rester sérieux. Il fallait rester concentré en tout cas. Concentré, et pourtant on l'était, et puis en une fraction de seconde, fou rire. Le patrimoine musical guyanais, il est riche. On le ressent à travers votre musique. Fabrice Pierra. Alors justement, ce patrimoine-là, comment on le revisite? Il y a une certaine sensualité qui se dégage de votre musique. Mais en fait, déjà... Micro-main. Il faut déjà commencer par écouter les rythmes traditionnels. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler tout au début, il y a 22 ans quand je suis arrivé ici, avec Serrote. Et après j'ai travaillé avec SIP à Garande, donc pour bien comprendre comment fonctionnent tous ces rythmes traditionnels. Et puis assister à des soirées aussi, hein, parce qu'il faut être dans l'ambiance. Et donc après ça mûrit, ça germe petit à petit à l'intérieur. Et après c'est un mélange, un métissage en fait, hein, toujours de différentes musiques. C'est la musique brésilienne, la musique d'Argentine. Et tous ces rythmes-là ont des points communs, des caractéristiques. C'est les rythmiques qui sont communes jusqu'à la Caraïbe. Donc après c'est pas très difficile en fait de trouver une couleur. Non, c'est pas si compliqué que ça. Après chacun a une sensibilité. Et fait les choses selon la façon dont il les ressent en fait. Hein. Je parlais de sensualité. J'ai envie de mettre ce mot-là sur la personnalité de Michael, à travers le chant notamment. C'est sensuel, Michael. Est-ce que ce mot vous colle à la peau?
Il semblerait. Il faut mieux me connaître, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, pour la musique, je donne beaucoup d'importance à ce qui est du domaine de l'expression, de la respiration. Peut-être que ce sont ces choses-là, mais voilà. Je ne sais pas si je suis si sensuelle. Michael, voilà, quand même. Hein, dans la musique, en tout cas. Une envie de faire découvrir cette musique à l'extérieur, en Guyane, bien sûr, que le public vous connaît. Et à l'extérieur, est-ce qu'on y pense? Les Antilles, déjà, des festivals, ou c'est pas votre domaine, vous êtes musicien, c'est au manager ou au producteur de gérer ça? Dites-nous. Alors, l'extérieur, c'est sûr, c'est un disque destiné évidemment au public local, mais c'est vraiment, voilà, quand quelqu'un écoute ces musiques, on espère qu'il regarde direct vers la Guyane, vers l'Amérique du Sud. Et si d'autres personnes peuvent l'entendre, on serait très, très, très heureux d'aller le jouer ailleurs. Et puis, si un manager qui lève le doigt, il n'y a pas de souci. Très bien, j'ai levé le doigt. Alors, Fabrice et Michael, impossible de recevoir des musiciens, on parle de musique, on parle de sensualité, et puis on ne vous a pas entendu jouer, ça c'est pas possible, pas dans le rendez-vous de l'info. Oui, Michael? Non, juste... oui. Non, je ne vous interromps pas. Vous voulez me dire quelque chose? Non, ça ira. Vous êtes sûr? Dites-nous ce que vous allez nous interpréter. Alors, on a choisi de vous interpréter un tout petit bout, donc le début de l'histoire de Laro Kamopi, chanson d'Ellie Stephenson et Maurice Nguyen-Vanki, qui figure donc sur l'album. Exact, 1 minute 30 à peu près. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, c'est très bien, ne vous inquiétez pas. Allez, on écoute Michael Nguyen et Fabrice Pierrat. C'est parti en live. Waouh! Ah oui. Ça promet pour un autre concert, hein, en concert live. Allez, une autre date de prévue après ce samedi pour la présentation de l'album? Oui. Au mois de novembre, donc il me semble que c'est le 21 novembre, ce sera à l'Ancre. Sinon, ce sera voilà, des petites... on va l'annoncer, bien sûr. On va l'annoncer, j'espère. Et j'en suis persuadé, il y aura beaucoup de monde. Voici l'album. Où est-ce qu'on le retrouve? Il n'y a plus de disquaire, hein, il en reste plus. Il reste notre ami Jean-Paul Rotham. Chez notre ami Jean-Paul Rotham. Alors, chez Sun Studio, voilà. Qu'on salue au passage. Ou alors sur Internet à partir du 30 septembre. Voilà. Surtout, on sait comment aller récupérer, bien sûr, les titres. Merci, Michael. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Et on sera là lorsque vous allez jouer en live. Est-ce que vous connaissez ça? Gardez le micro. Vous savez ce que c'est? Je ne peux pas tricher parce que j'ai su il y a 5 minutes, mais je n'aurais pas su. Alors, hein. Bon, ne dites rien. Bon, les filles, vous savez ou pas? Ah ouais, Fabrice? Oui. Bon, d'accord, très bien. C'est le téléspectateur, hein, qui ne sait pas. Ça, c'est un bout, la carcasse d'un avion, un avion américain. Tout le monde ne sait pas qu'il y a des avions à l'époque qui passaient au-dessus de la Guyane, et il y en a un qui s'est écrasé du côté de Trou-Poisson avec plein de dollars dedans d'ailleurs.
Regardez un extrait de Dom Laquezotte. Dom Laquezotte, désormais à 20h sur ATG, en prime. Extrait. Il mettait 6 ans dans le moteur avion. Il mettait 6 ans dans son réservoir. Mais depuis il Rakubo, il a attendu l'avion. L'avion était boum 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 boum. Là il virait, il a bien ouais ça avant, mais il pas pour atterrir parce qu'il comment en droit Africa. Et puis il y a une pièce qu'on nous entendait. Alors nous restions là jusqu'à temps grand monde vini. Là il a viré, il a une bagage. Il y a tant d'explosions, il y a dit man avion bagage qui tombait, mais alors il est même arrivé. Alors il a surpris en les cadavres, vers des rosards récupérer cadavres nous en main et puis nous étions bouche ouverte. Avancez toujours, allez toujours. On va contourner le ballon. Mais là, avion Africa. Avion là. Là, on est dans la savane à Trou-Poisson, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Là, on voit très bien les traces que les capiailles ont laissées là. Là, c'est les traces de pas, quoi. En fait, la forêt est très très dense. Et là, nous avons un moucher Norbert qui a tracé les lions pour nous, pour mener nous à l'Essita. Donc, c'est plus difficile qu'on ne le pensait, quoi. Parce que normalement, quand le chemin est vraiment sec, la haute saison sèche, on est censé traverser le Prupri et on a accès directement au site. Alors qu'il a, ne peut pas passer dans le Prupri parce qu'il est plein de l'eau, il n'y a pas de insectes. Donc on est obligé de passer par la forêt vierge, quoi. Donc ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. Et puis comme mon cadre est toujours là, ça veut dire qu'on avance. Voilà, c'était Dom Laquezotte, le rendez-vous. C'est tous les soirs désormais, la Guyane, tous les soirs en prime sur ATG à partir de 20h pour en savoir un petit peu plus sur cet avion, sur les dollars également, parce qu'il y avait des dollars dans cet avion, attention. Donc Dom Laquezotte avec Dominique Nugent, bien sûr, à 20h en prime, juste après cette émission. Le deuxième visage du rendez-vous de l'info, Théanie, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, effectivement, Théanie, dans les coulisses de Miss Cayenne. Racontez-nous. Eh bien oui, comme vous savez, chaque année, la ville de Cayenne élit sa nouvelle Miss. C'est pourquoi ce samedi, nous avons été en immersion pour vous dans le casting, c'est-à-dire pour les présélections. Donc avant d'aborder cette nouvelle édition, revenons sur le couronnement d'Aurore Sagne, élue Miss Cayenne durant 2 années consécutives. Ce week-end, elle nous a donc confié avoir pris beaucoup d'assurance avec cette expérience, mais cela lui a aussi permis d'assister à de nombreux événements culturels. C'est un beau défi qu'elle lance aux belles et jeunes cayennaises. Après 2 belles années, nous souhaitons à celle qui a été récemment diplômée une très bonne continuation. Donc l'édition 2014, comme vous pouvez le voir, nous réserve de belles diversités puisque la jeune fille que vous apercevez a été championne et vice-championne de France au 100 mètres haies. C'est vrai. C'est pour vous dire la diversité des candidates. Donc devant un jury d'exception, notamment composé de la présidente de l'association Sun Elite, Sarah Merto-Setico, et de la première adjointe au maire, Madame Toshimara. Avec Sandra Toshimara. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi plusieurs personnalités du milieu de la mode, donc une coach en démarche et des chorégraphes, puisque comme vous le savez, pour le soir de l'élection, nos jeunes candidates devront faire une petite chorégraphie. Alors les candidates ont été évaluées sur 2 passages, un passage en tenue de ville et puis bien entendu le si redouté passage en maillot de bain. Le tout sur 2 musiques, une musique un petit peu plus lente et une musique un peu plus rythmée pour voir les différences de démarche. Donc sur une grille de critères visant à évaluer la prestance et la beauté du sourire, nous avons tout de même le point clé de cette présélection, c'est-à-dire les motivations. C'est pourquoi la présidente de l'association Sun Elite a mis un point d'honneur à poser une question à toutes les candidates. Cette question était donc de qualifier par un adjectif notre chère ville de Cayenne. Et je peux vous dire que sur le moment même, ça a été un petit peu compliqué. Ouais, j'imagine qu'il y a dû avoir beaucoup de blancs. Oui, avant puisque de bon, forcément, elle réponses. n'était pas au courant de la question. Donc, poser une telle question sur le coup, il faut y réfléchir puisqu'il fallait bien évidemment motiver son choix. C'est comme ça que nous leur souhaitons une bonne chance pour la suite de l'aventure.
Alors c'est le 15 octobre, hein, c'est ça? Non, ce sera le 18 octobre. Ah, le 18 octobre, Oui. je n'ai pas suivi le début, alors c'est vraiment le 18 octobre. C'est vrai que le 15 octobre, c'est peut-être le début de la fête de Cayenne. Une question comme ça, les filles, est-ce que vous avez déjà participé à une élection de Miss? Vous êtes plutôt sportive, vous, hein, Vanessa? Moi, plus sport. Non, Sport, élection, hein. non, c'est pas trop Ouais. mon truc. Moi, oui, élection, oui. Où ça? À Paris, c'était l'élection Miss Petite de France, où j'ai fini 3e Dauphine. 3e? Donc je devais aller à l'élection Miss Nationale, mais priorité aux études. D'accord. Pas tout faire. Effectivement. Voilà. Voilà donc pour Miss Cayenne et bien sûr les caméras d'ATG sur place pour cette belle élection de Miss Cayenne. Je me rappelle effectivement du sacre d'Aurore Sagne qui a été elle aussi élue Miss Cayenne. Les filles, merci en tout cas. Et en tout cas, bravo pour cette première du rendez-vous de l'info, première télé également ici en Guyane sur ATG. Vous allez nous parler de votre ressenti bientôt. Allez, dans quelques instants, BFM pour l'actualité. Et l'Ice Bucket Challenge, Gilles. L'Ice Bucket Challenge. Ah oui, l'Ice Bucket Challenge, oui. Il s'agit... Rappelle-moi un petit peu, Vanessa, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut vous renverser un seau d'eau glacée sur la tête et nominer 3 personnes. Et bien sûr, faire le don à l'association. D'accord, avec ma jolie veste. Il faut enlever la veste. Et puis, il faut enlever la veste. La chemise. Bon, non, très sérieusement, on a joué le jeu. Et effectivement, on l'a fait. On l'a fait cet après-midi parce que je voulais pas salir ma veste quand même. Et puis j'ai remarqué, il y en a qui le font avec juste un t-shirt. Franchement, on y va, on regarde? Oui, on regarde. Pour montrer vraiment que je l'ai fait? Allez, on y va. Bon, je l'ai fait. En tout cas, merci pour une première. Pas de nominer les 3. Comment? Oui, oui, bien sûr. Pour une première, Vanessa qui me mouille. Et en plus, je dois mettre. Il faut faire le don de 100 $. On rappelle comment faire le don? Alors, sur le site internet de l'association, au www.arsla-asso.com. D'accord, très bien. Voilà, je l'ai fait. Et puis maintenant, je lance le défi à 3 personnes. Alors, je vais lancer le défi aux 2 présidents des collectivités. Donc, Alain Tianlong, le président du Conseil général, je vous lance le défi pour ce Ice Bucket Challenge. Allez, on va également proposer le défi à Rodolphe Alexandre, le président de la région Guyane. Et puis la 3e personne, je sais qu'il va le faire également, je lance le défi ce soir au maire de Kourou, François Ringuet. Voilà, donc Alain Tianlong, Rodolphe Alexandre et François Ringuet, je vous lance le défi pour le Ice Bucket Challenge. Dites-le à vos amis. Merci les filles. Merci. À demain. À demain. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour cette première du rendez-vous de l'info. On remercie Marco Hachuk, Fabrice Pira, Michael Ngoyengam qui étaient nos invités de ce rendez-vous de l'info. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. À demain.